Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour nos amis bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier pour votre tirage, bien entendu, général du mois d'août. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe comme message au niveau des anges, au niveau spirituel, bien entendu. Ah, mais c'est intéressant, on a la carte, les béliers, de l'opportunité. Donc, il peut y avoir une nouvelle chance qui arrive à vous dans différents domaines, bien entendu. Vous savez que c'est en tous les cas des rencontres qui peuvent être intéressantes, qu'elles soient sociales, amicales, mais il peut y avoir des opportunités financières, professionnelles ou autres. C'est quand même l'arcane du choix, d'accord? Donc les béliers, c'est comme si le mois d'août était un mois de choix. Alors, est-ce que c'est un choix relationnel, sentimental ou est-ce que c'est un choix financier, professionnel? On va voir un petit peu tout ça. Alors, on vous dit que vous avez le choix aussi de ne plus être dans ce chagrin ou dans cette tristesse. Là, il y a le choix. Peut-être que vous êtes aussi dans une forme d'incertitude, dans des hésitations, dans des conflits et puis des inquiétudes et que vous avez aussi la décision de ne plus être comme ça. Donc, bien entendu, c'est comme si vous deviez, au mois d'août, choisir plutôt le bonheur que les doutes qui pourraient s'en découler. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? Bon, les béliers, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a la peur de l'échec, il y a la peur des finances, il y a peut-être eu une rupture financière, il y a peut-être des complications au niveau des finances. Bon, pour certains, vous avez peut-être des finances par rapport à la santé. Ça veut dire que vous avez peut-être eu une problématique médicale, une intervention chirurgicale. Vous avez peut-être des remboursements qui arrivent vis-à-vis de ça également. Mais il peut y avoir aussi de l'angoisse et de la peur avec des décisions et des choix à faire concernant des finances. Bon, il y a vraiment l'idée d'avoir la peur de la perte, la peur d'un échec, la peur d'une destruction. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent également, et on voit que là, on se sent un petit peu embêté. C'est comme si c'était imprévisible, d'accord? Alors si c'est pas arrivé, faites attention à vos finances. Peut-être qu'il va falloir prévoir de mettre de côté, si vous y arrivez, bien entendu, parce que c'est comme si, en quelque sorte, il y avait un événement imprévisible qui allait vous coûter de l'argent. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Écoutez, à côté de ça, vous vous sentez bien, donc c'est l'essentiel. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou c'est des remboursements, ça. Ça peut vraiment être des remboursements suite à une maladie ou une complication. Donc, vous terminez peut-être également un contrat professionnel et qu'ensuite, il y a le chômage qui reprend ou il y a autre chose qui arrive à vous. Il y a une transformation dans vos finances. Cette transformation, elle peut être aussi positive, c'est pas que négatif. La faux, c'est quand même souvent les émotions qui viennent un petit peu nous bloquer, parce qu'on a peur, on a des angoisses, mais par rapport à cette transformation. Mais des fois, la transformation, elle est bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au bien-être? Eh bien, écoutez, vous êtes solaire, vous êtes radieux, vous êtes bien. Donc, au mois d'août, vous êtes peut-être tout simplement en vacances, et ça vous permet surtout de vous sentir dans dans une belle énergie. On voit qu'avec ce soleil, en tous les cas, vous brillez, et puis vous montrez beaucoup d'éclat. Vous appréciez peut-être également le soleil, tout simplement. On vous dit que là, il y aura positivement des énergies très agréables. Vous allez peut-être partir au soleil, vous avez peut-être des décisions et des choix également vis-à-vis de votre destination. Mais pour moi, clairement, vous êtes rayonnant. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire au niveau du bien-être. Il n'y aura pas de problématique autre. Au niveau du foyer, on se sent un petit peu dans une énergie de repos. On a besoin de faire un point.
on a besoin de prendre un temps de recul, on a besoin de savourer des moments chez soi. On a surtout besoin d'un petit peu dans son cocon, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bien, puisque vous avez quand même la carte du soleil, hein. Vous avez des idées claires, vous êtes lumineux, vous êtes dans la grande joie, mais on apprécie en tous les cas de ne rien faire. C'est un petit peu cette carte, voilà. On apprécie ce moment de repos, on apprécie ce moment sur son transat, sur sa banquette, peu importe, hein. On a surtout besoin de retrouver de l'énergie. Je pense que vous avez énormément donné, vous avez peut-être eu même des soucis au niveau de la santé et que là, vous allez apprécier de vous retrouver peut-être en vacances, hein. Pour moi, c'est on reprend ses forces dans son cocon. On reprend une forme d'énergie. Il est important, en tous les cas, de se ressourcer avant d'envisager quoi que ce soit et de retrouver son énergie solaire. D'accord? Pour moi, on se prépare pour la suite, hein. Donc là, on respire, on prend du temps pour soi, on se replie un petit peu chez soi et on avance tranquillement. On recharge ses batteries, c'est vraiment ça, on recharge ses batteries. Alors, à quoi on pense, les béliers? Ah, il y a quelqu'un qui manque à l'appel. On pense à prendre un petit peu de la distance aussi avec certaines personnes, mais on pense également à prendre son envol, à voir un nouvel horizon, peut-être professionnel ou autre, hein. On aimerait bien pouvoir s'évader surtout. On aimerait prendre son envol, et puis aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on est fatigué, donc on reste chez soi. Même si vous vous déplacez pour les vacances, même si vous... on a besoin quand même... on a besoin quand même de garder ses acquis. On a besoin de se stabiliser, on a besoin de repos, mais ça ne nous empêche pas de nous évader avec l'imaginaire, vous voyez? C'est vraiment cette idée de penser à quelqu'un ou de penser à un nouveau projet. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'action, hein. Quand on pense, on n'est pas forcément dans l'action. Pour moi, c'est vraiment là. Vous avez envie d'autre chose, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Pour certains, vu qu'il y a eu un événement changeant là, vous pensez peut-être à cet événement changeant et puis ça vous inquiète. Ok? Il y a peut-être du chagrin par rapport à cette transformation. Peut-être au niveau financier, hein, là. On prend conscience, en tous les cas, de ce qui est important dans sa vie. Et puis, on comprend aussi que l'éloignement, il est parfois nécessaire pour mieux apprécier les choses ou les personnes. Donc, on est dans sa tête, on est dans son imaginaire. On n'est pas trop dans l'action, hein, les béliers, quand même, là. Pour d'autres, si c'est sentimental, vous pourriez penser à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Alors peut-être que la personne s'est éloignée géographiquement, ou peut-être que la personne n'est plus de ce monde. Mais vous pensez à cette personne et ça vous rend triste. Il y a du chagrin parce que la personne, elle vous manque. Il y a peut-être eu justement une rupture, mais il y a peut-être eu aussi pour certains un décès. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sociale? Oh, mais qu'est-ce que vous nous faites, les béliers? Au niveau de la vie, il n'y a que le bien-être, vous paraissez solaire, mais d'un autre côté, ben, vous êtes plutôt replié sur vous-même. Les béliers, au niveau vie sociale, il n'y a pas forcément grand monde. C'est comme si vous étiez plutôt replié sur vous et que vous n'aviez pas vraiment envie de voir du monde. Il y a un poids sur le cœur. Ok, moi je sens quand même quelqu'un qui pourrait être bloqué, qui pourrait être dans la lenteur. Euh, Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de voir quelqu'un tellement vous avez besoin de vous ressourcer, tellement vous avez besoin d'être dans votre cocon, hein. Pour moi, euh, vous allez voir personne au mois d'août ou quoi?
Si vous voyez du monde, c'est dans les moments de petite éclaircie, c'est dans les moments où vous avez une énergie solaire, où vous avez une énergie de bien-être, mais la plupart du temps, vous restez quand même plutôt chez vous, hein, ou alors en famille, ou alors tout simplement si vous partez en vacances dans votre lieu de vacances. Mais vous n'avez pas forcément envie de voir énormément de monde. Donc c'est assez important, les béliers, de voir que vous vous repliez sur vous-même. Pourtant, vous quand même, il pourrait y avoir aussi eu des querelles avec quelqu'un ou plusieurs personnes, des conflits, des disputes, ce qui vous a un petit peu, mis à mal et que vous avez du mal maintenant à aller de l'avant. Un blocage passager, hein, bien entendu, mais suite à des disputes ou des conflits, c'est comme si vous étiez dans une forme de négativité relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Vous avez des cartes noires, hein, quand même, presque toutes les cartes noires, les béliers. Bah, vous vous sentez plutôt dans une forme d'isolement. Alors, si vous travaillez, bah, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, hein, et puis vous n'avez pas trop envie d'aller voir les autres. Bon, c'est vraiment, je m'enferme sur moi. Pour certains, vous pourriez travailler dans un endroit assez sombre. Pour d'autres, vous travaillez peut-être également dans du médical ou alors dans une prison avec des personnes qui sont un peu enfermées ou qui ont besoin d'aide, mais voilà. C'est vraiment l'idée de se sentir seul dans un grand bâtiment sombre où on n'est pas vraiment très très bien. Si c'est pas le cas, vous travaillez peut-être de nuit également pour d'autres, hein, mais on se sent pas au top de sa forme, en tous les cas si vous travaillez. Ok? Pour moi, il y a peut-être aussi des difficultés relationnelles professionnelles. Parce que c'est dans les endroits où vous avez les cartes sombres. Peut-être qu'il y a aussi des conflits financiers vis-à-vis de votre salaire, hein. Ça peut être tout simplement que vous êtes en conflit avec votre hiérarchie ou par rapport à une feuille de paye ou autre, à l'administration vis-à-vis de votre salaire. En tous les cas, je vous sens tourmenté au niveau de vos finances par rapport au relationnel et au professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Bon, au niveau du conseil, on vous dit ne soyez pas dans la nostalgie, déjà. Les choses vont évoluer. Attention à l'émotivité, parce que là, on sent qu'on vous a touché au niveau des émotions. On vous dit également de voir que les choses vont avancer dans le temps, mais peut-être qu'il y a aussi une situation qui n'a pas été réglée dans le passé, ou correctement réglée, qui réapparaît actuellement au mois d'août, hein. C'est comme si, c'est comme si il y avait un document qui n'avait pas été complété, puis d'un seul coup on vous le renvoie. Il y a peut-être le passé qui peut ressurgir aussi. Donc là, on vous conseille également d'étudier votre passé. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre passé, hein, pour certains. Parce qu'il y avait quand même l'idée qu'il y a peut-être eu un décès, ou alors vous avez des papiers administratifs par rapport à un décès, ou par rapport à quelqu'un qui est malade aussi, hein. Peut-être que vous avez des documents à faire par rapport à un problème de santé. On vous dit que moralement, vous avez besoin d'être soutenu, que vous vous trouvez dans une forme de nostalgie, et puis qu'il y a peut-être aussi une nostalgie sentimentale, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est compliqué et difficile à vivre au niveau sentimental. Ouais. Ça fait partie du passé, donc il y a un conseil concernant le passé. Alors, peut-être regardez votre passé, voyez avec qui il y a eu des conflits relationnels. Est-ce que le passé joue un rôle important dans vos émotions aujourd'hui? Est-ce que la nostalgie vient vous empêcher d'avancer? Est-ce que c'est le passé qui vous met en repli sur vous-même? Questionnez-vous sur votre passé, hein. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. C'est qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé
qui vous chagrine aujourd'hui. Pourquoi ce passé vous chagrine? C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bon, on a une nouvelle relation quand même, hein. On a des sentiments qui sont là. On a un nouveau flirt. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, il y a un regain d'énergie sentimentale avec votre partenaire. Donc, au niveau sentimental, on est quand même bien, puisqu'on est dans des rencontres sentimentales importantes, avec beaucoup de douceur. Vous êtes peut-être simplement entouré des gens que vous aimez, que vous appréciez, qui vous font du bien au niveau du cœur. Pour moi, il y a les émotions, les sentiments qui sont là. Donc, vous n'êtes pas quand même tout seul, hein. Moi, j'ai l'impression que dans votre famille, dans votre bien-être, vous êtes bien, mais qu'au niveau social, il y a une problématique quelque part, peut-être professionnelle ou par rapport aux finances. Le reste fonctionne bien. Même au niveau sentimental, il y a des rencontres pour les célibataires. Donc, je pense qu'il y a autre chose qui vient un petit peu vous chagriner, les béliers. C'est soit le professionnel qui vous pèse, euh, ou alors la vie sociale, peut-être des conflits avec quelqu'un, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous enquiquine. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder, les béliers? Alors, on vous dit qu'il y a eu des obstacles, des difficultés concernant des communications par rapport à un homme. Bon, alors peut-être que maintenant ça repart et qu'il y a eu des complications dans votre couple. Ou alors, si c'est pas sentimental, si c'est relationnel, vous avez peut-être eu des conflits avec un masculin et que maintenant, ça repart en quelque sorte sur quelque chose de mieux. Si c'est relationnel, bien entendu, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être un ami avec qui vous avez eu des difficultés, mais on sent que malgré tout, il y a des épreuves difficiles à surmonter par rapport à la communication, hein. Vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un qui est du sexe masculin. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on est en train de nous dire. Mais les choses s'améliorent, les choses repartent correctement. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.